Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter, je veux réellement te rendre gloire. Seigneur, nous voulons réellement te bénir, nous voulons réellement t'exalter. Tu as dit ta parole, voici le ciel et la terre passeront, mais ta parole demeurera éternellement. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons bénir ce temps de parole. Merci que c'est toi qui touches nos cœurs pendant ce temps de parole. Merci que c'est toi qui nous ouvre l'intelligence et la compréhension pour que nous puissions saisir et comprendre les sphères, les dimensions dans lesquelles tu veux nous amener. Seigneur, nous voulons réellement te bénir pendant ce temps. Je libère maintenant le ministère des anges, le ministère des archanges, des séraphins, des chérubins. Et que maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit, c'est toi qui accompagne cette parole par des signes, par des prodiges, par des miracles, dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Et je vous encouragerai à ouvrir votre Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu 6. Et nous allons commencer vers le verset 1er. Matthieu 6, verset 1er. La Bible nous dit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait, afin que ton aumône se fasse en secret et que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui le voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Nous allons juste encore lire un autre livre dans le livre de Luc. Livre de Luc. Luc 11, verset 1er, la Bible nous dit « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. » Et il leur dit « Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Ne nous laisse pas entrer à la tentation. » Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qu'on appelle la prière. Pourquoi? Parce que nous avons besoin, en tant que disciples de Jésus-Christ, d'apprendre à prier. La Bible nous dit que Jésus priait, et alors qu'il priait, un de ses disciples vient le voir. Et il lui dit, « Maître, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné à ses disciples, comme les prophètes ont enseigné à leurs serviteurs, comme le groupe des pharisiens, des scribes, enseigne au peuple. » Vous savez, dans les cultures orientales, ils ont une coutume que, bien souvent, dans nos coutumes occidentales, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que dans les cultures orientales, on appelle chez les Juifs ou dans le Moyen-Orient, quand ils se réunissent pour prier, ils leur apprennent à prier. Amen. Ils apprennent aux gens à prier au point que quand on se réunit tous ensemble, une seule prière peut sortir. Et le but que quand nous nous réunissons dans l'église, c'est qu'ensemble, une seule prière va sortir de l'église. Amen.
C'est ça qui a bouleversé l'église primitive, au point que la Bible nous dit que Jésus a enseigné ses disciples. Et la Bible nous dit que pendant 3 ans, ils ont suivi l'enseignement de la prière de Jésus. Et souvent on peut se dire, mais comment Jésus leur enseignait de prier? Il leur a pas simplement dit la prière Notre Père comme ça, et c'était fini. Mais la Bible nous dit qu'il leur a donné un modèle de prière, et dans ce modèle, il les faisait entrer, il les enseignait dans la prière. Amen. Ce soir, nous allons voir ensemble, pour la première fois ensemble, ce que c'est enseigner la prière. Amen. Souvent, nous avons l'habitude dans nos maisons de prier ce que nous avons sur le cœur. Mais dans l'église, ensemble, nous allons prier une même prière et d'un même cœur. Amen. Vous savez, quand nous chantons, quand nous adorons Dieu par le chant, par l'adoration, nous chantons tous le même chant en même temps. En plus, on a la grâce d'avoir un rétroprojecteur qui nous lance le chant. Donc on a les paroles, et ce qu'on fait, on adore Dieu, on loue Dieu, tous en même temps. Et bien ce même principe qu'on a utilisé pour la louange, on va l'utiliser pour la prière. Amen. Et pendant tout un temps, je vais conduire la prière, et vous allez répéter la prière. Amen. Pour que cet apprentissage de la prière puisse s'instaurer dans nos vies, et pour que maintenant l'esprit de prière puisse commencer à vous communiquer. Amen. Souvent nous avons déjà fait l'essai. Je peux commencer à prier pendant 1 heure, 2 heures là. Mais si vous-même, vous ne saviez pas prier, au bout d'un moment, vous allez vous arrêter, vous allez écouter. Et le but, ce n'est pas de venir simplement écouter, mais c'est d'apprendre, d'être connecté avec l'esprit de prière pour que vous-même aussi, vous puissiez apprendre à prier. Amen. Et c'est ça que Jésus a fait à ses disciples. Et vous allez voir dans le livre de Matthieu, maintenant nous allons voir les différentes étapes du modèle que Jésus a donné dans la prière. Alors la Bible nous dit, dans le Matthieu 6, verset 9, « Voici comment vous devez prier. » C'est un ordre. Il a dit, voici la manière comment vous allez prier. Et il dira, « Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Une des premières étapes de la prière est un temps où maintenant nous allons sanctifier le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le nom de Dieu? Sanctifier le nom de Dieu, c'est-à-dire nous allons élever son nom. Nous allons rendre son nom grand. Souvent quand on veut parler d'une personne et quand on veut élever une personne, un homme ou une personne dans le monde, nous allons parler de lui. Nous allons élever, nous allons lui faire des éloges. Et la manière que nous allons faire pour sanctifier notre Dieu, c'est nous allons lui faire toutes les éloges du ciel. Nous allons commencer à l'élever, à l'adorer, à le bénir, pour que l'adoration puisse monter de nos cœurs jusqu'au ciel. Ça, c'est la première étape de la prière. Ensuite, Jésus continuera. Que ton règne vienne. La Bible nous dit que Dieu a préparé des plans et des projets pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas des projets de malheur, il a dit, c'est des projets de bonheur pour te donner un avenir et une espérance. Mais ces plans et ces projets sont décidés dans le ciel. Et maintenant, à travers la prière, nous allons libérer ce qui est dessiné dans le ciel, nous allons le libérer sur la terre en appelant le règne de Dieu dans nos vies. La Bible nous dit, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume du ciel et sa justice, et toutes les autres choses vont vous être données par-dessus tout. Donc tous les plans, c'est comme Dieu, il est comme un architecte, il a tout dessiné, tout préparé. Mais maintenant il veut travailler avec toi pour que ce qu'il a dessiné dans le ciel puisse commencer à se manifester sur la terre. Et c'est là, dans un temps de prière, où nous allons commencer à déclarer, à invoquer que tout ce que Dieu a préparé pour toi soit libéré sur la terre. Selon ce que Jésus a dit à ses disciples, voici, tout ce que vous lirez dans les ciels sera lié sur la terre, et tout ce que vous délirez dans les ciels sera délié sur la terre. C'est un temps où nous délions nos bénédictions. C'est un temps où nous saisissons des bénédictions. Amen. La bénédiction s'arrache. La bénédiction ne tombe pas comme ça du ciel
Non, la bénédiction s'arrache. La Bible nous dit, seuls les violents s'emparent du royaume du ciel. Amen. Donc ça c'est un temps où voilà maintenant on commence à déclarer. Seigneur, tu as déclaré des projets de bénédiction, des projets de paix, non de malheur. Si peut-être tu as vu dans ta vie qu'il n'y a pas la paix, qu'il y a des fois les malheurs, alors maintenant tu vas commencer à déclarer le contraire. Tu dis Seigneur, j'appelle tes plans à toi. Amen. Amen. Pour que les plans de Dieu, pour qu'il y ait une libération du ciel sur la terre dans ta vie. Ça c'est la deuxième des étapes que Jésus nous a données. Et il continuera. Ensuite, il dira que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est là où on va être confronté, des fois, un petit peu à notre volonté. Nous, des fois, on a notre propre volonté, nos propres désirs, notre propre façon de marcher, nos propres façons de comprendre des choses, nos propres façons de nous comporter, notre propre justice. À ce moment-là, maintenant, nous allons abandonner tout ce que nous, on pensait être bon pour nous, pour recevoir la volonté et la direction de Dieu dans nos vies. Amen. Pour que nous ne laissons plus conduire par notre propre volonté, mais par la volonté de Dieu. Amen. Vous savez, un des plus grands exemples de Jésus, alors que la Bible nous dit qu'il était dans le jardin de Gethsémane, avant qu'il fût livré par Judas Iscariote, la Bible nous dit, Jésus commençait à être saisi d'angoisse au point que sa sueur s'est changée en grumeaux de sang. Et pourquoi cette angoisse est devenue tellement terrible dans sa vie? Parce qu'il sentait que maintenant il y a une volonté de l'homme qui est là, de ne pas aller jusqu'à la crucifixion, jusqu'à la mort. Et à un moment il dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Et il commençait à combattre. Et dans ce combat, la Bible nous dit, sa sueur s'est changée en grumeaux de sang. Et après, au bout d'un moment, il a dit, Seigneur, mais toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Et la Bible nous dit, à ce moment-là, il était prêt pour affronter la mort, pour affronter les choses que Dieu avait préparées pour lui. Amen. Ensuite, nous allons voir une autre dimension. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc voilà, c'est là où tout ce dont nous avons besoin, que ce soit matériellement, financièrement, spirituellement, tout ce dont nous avons besoin pour vivre, que là maintenant nous allons commencer à demander à Dieu selon ce dont nous avons besoin. Amen. C'est là où nous allons dire à Dieu, voilà Seigneur, nous avons besoin, tu nous donnes tout pour cette journée. Tout notre nécessaire pour vivre, tout notre nécessaire aussi pour comprendre ta parole. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc nous avons besoin d'un pain matériel, mais aussi d'un pain spirituel. Un pain qui nous nourrit, une parole qui nous nourrit, quelque chose qui vient nous transformer pour cette journée. Et nous allons continuer à voir ce que Jésus continue à dire à travers cette prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, la première des dimensions, avant de pardonner à ceux qui t'ont offensé, nous allons demander le pardon pour nos propres vies. Pour ce qu'on a pu voir qui n'a pas glorifié Dieu, pour ce qu'on a pu peut-être entendre qui n'a pas glorifié Dieu, pour ce qu'on a pu dire qui n'a pas glorifié Dieu, pour peut-être les mauvaises pensées qui ruminaient dans nos vies, là où nos cœurs étaient torturés à droite et à gauche, là où peut-être nous avons versé du sang innocent par des critiques, par des calomnies, par de la haine, par de la rancœur, peut-être où on a marché sur un autre sentier que celui de la justice et de la vérité, on a peut-être marché sur un sentier de l'injustice. Et là maintenant, nous allons commencer à demander pardon à Dieu pour nos vies. Amen. Nous allons réclamer le pardon de Dieu pour que Dieu libère son pardon sur vos vies. Et la Bible nous dit, comme vous pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé. Vous savez, l'offense, qu'est-ce que c'est l'offense? L'offense peut venir très vite. J'ai déjà souvent expliqué,
J'ai dit, tu passes à côté d'une personne que tu connais, tu marches dans la rue et peut-être qu'il ne t'a pas dit bonjour comme tu attendais, peut-être qu'il ne t'a pas regardé comme tu attendais, et là, ça y est, l'offense commence à attaquer ton cœur. Et là, tu dis, mais pourquoi qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il me parle comme ça? Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'aujourd'hui il ne me regarde pas? Là, c'est la marque. Là, c'est le symptôme de l'offense. Alors ça, vous me direz, ouais, mais ça c'est une petite offense, c'est pas grave. Mais une offense sur une offense, sur une offense, sur une offense, plus encore une grosse offense, alors c'est là où le cœur de l'homme, il est torturé, il est tourmenté, et maintenant tu vas te coucher. Maintenant tu veux commencer à travailler, tu te rappelles de ces offenses qui te tourmentent et qui te lient à ces personnes. Amen. Ça te lie à ces personnes. Donc pour être délié de ces pensées, pour pouvoir être en paix dans tes pensées, tu vas commencer à pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal, tous ceux qui t'ont offensé, tous ceux qui t'ont méprisé, tous ceux qui t'ont pas compris. Pourquoi? Parce que Dieu aussi t'a pardonné. Amen. Pas parce qu'ils sont meilleurs que toi, pas parce qu'ils sont plus gentils, mais parce que Dieu t'a pardonné, tu as le devoir de leur pardonner et de libérer le pardon à leur égard. Amen. Ensuite, il continuera. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. La Bible dira dans le livre de l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du témoignage et du sang. Qui ils, les croyants, les enfants de Dieu, ont vaincu le diable à cause du sang de Jésus-Christ et à cause de la puissance du témoignage dans leur vie. C'est à ce moment-là que nous allons commencer à invoquer le sang de Jésus sur nos vies. Vous savez, le péché nous a salis. Le péché nous a laissé noirs. Le péché a mis notre robe noire. Et c'est à ce moment-là où maintenant on doit passer au lavage. On doit passer à un temps où nous allons être purifiés de la marque du péché pour être blancs comme la neige. Et c'est là que nous allons commencer à invoquer, à déclarer le sang de Jésus sur nos corps, sur nos âmes, sur nos esprits, sur nos pensées, sur nos raisonnements, sur tout notre corps, pour que nous puissions être lavés et propres à cause du sang de Jésus. Amen. Et ensuite, il continuera, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est à ce moment-là où nous commençons maintenant à invoquer la présence du Saint-Esprit dans nos vies, pour que le Saint-Esprit commence maintenant à nous renouveler. Donc maintenant on a été lavé, on est propre, mais maintenant on a besoin d'un parfum sur nos vies. On a besoin d'une huile, on a besoin d'être hydraté. Vous savez, quand vous sortez de la douche, vous avez besoin de crème hydratante, vous mettez comme ça, mettez un petit peu de déodorant, du parfum, et avec toutes ces choses que vous faisiez, après vous sortez, vous êtes vraiment bien, vous sentez vraiment bon, vous êtes vraiment bien dans votre peau. Et de la même manière, quand nous commençons à invoquer le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il vient avec son onction, avec son feu, pour commencer à nous embellir, pour commencer à nous transformer, pour commencer à nous préparer, pour que nous arrivions dans une dimension d'intimité et de sainteté avec lui. Amen. Et c'est là où ensuite nous louons Dieu, et nous disons c'est à lui qu'appartient le règne, à lui qu'appartient la puissance, à lui qu'appartient la gloire. Et la Bible nous dit au siècle des siècles. Pas simplement pour notre siècle, pas simplement pour 100 ans, pas simplement pour 50 ans, mais la Bible nous dit au siècle des siècles. Amen. Et quand nous commençons à saisir toute cette dimension, vous allez voir qu'on va après prier ensemble. Vous allez ce soir apprendre à prier. C'est pour cela que j'ai dit, ce soir c'est un temps spécial où vous allez apprendre, découvrir comment prier. Amen. On va passer un temps, peut-être 30 minutes, 40 minutes, où vous allez apprendre à prier. Donc, ça va être simple. Je ne vais pas vous demander à chacun de prier. Je vais commencer dans la prière et chaque phrase que je dis, vous allez les répéter. Amen. Pour que vous puissiez apprendre à prier et pour que vous allez être immergé dans un esprit de prière, pour que cet esprit de prière puisse commencer à toucher votre vie et pour que quand vous rentrez dans vos maisons, la prière va commencer à prendre un nouvel élan. Amen.
De la même manière qu'on a appris les chants, de la même manière qu'on apprend les chants, qu'on chante ensemble, même si on ne connaît pas, on commence à voir, soit on entend la mélodie, soit on regarde les paroles, alors là on commence à chanter. Mais la prière, ça va être pareil. Donc vous allez entendre la prière, vous allez répéter ensemble, pour que devant Dieu, il n'y ait pas une prière, non, il n'y ait pas 50 prières, mais il y ait une seule prière qui monte devant lui. Amen. Après, bien sûr, quand vous êtes chez vous à la maison, là, dans vos maisons, vous pouvez prier tout ce que votre cœur dit. Mais dans l'église, c'est un temps où maintenant nous allons prier ensemble pour qu'une seule prière sorte devant notre Dieu et devant le ciel. Amen. Et la Bible nous dit que non seulement les apôtres de l'église primitive avaient appris à prier avec Jésus, mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, les apôtres se sont seulement mis à la prière et à l'enseignement. C'est les deux choses qu'ils faisaient. La prière et l'enseignement. Et souvent, si vous regardez dans les livres de l'Évangile, à la 9e heure, ils sortirent du temple après la prière. Chaque fois, il y a ces termes qui reviennent. Pourquoi? Parce que cela nous montre qu'ils allaient pour prier d'après la prière qui était donnée dans les temples. Amen. Et il y avait un modérateur, une personne qui enclenchait la prière et les autres répétaient. C'est comme ça que les psaumes ont commencé à devenir des chants. David commençait à écrire les psaumes, il a écrit les psaumes, et quand il commençait à le dire, alors il y en a qui répétaient, et à force qu'il y en a un qui parle, l'autre qui répète, c'est commencé à devenir des chants. Amen. Donc, si nous allons commencer à comprendre, pourquoi je vous ai dit le Notre Père? Le Notre Père, c'est la base de la prière. Après, la prière peut devenir, tout en la perfectionnant, elle va commencer à prendre forme, elle va commencer à avoir vraiment une dimension que Dieu veut que nous puissions avoir. Mais le Notre Père, c'est la base. Comme une maison, tu as besoin d'avoir un socle, tu as besoin d'avoir le bas de la maison pour que les murs, après, pour que le toit puisse être posé, tu as besoin d'avoir une bonne fondation. Amen. Et le Notre Père est la fondation de la prière. Malheureusement, bon nombre de gens n'ont pas compris ça. On en a fait simplement une simple récitation, et on la récite, c'est bien de la réciter, mais si tu ne récites que la base, et que tu ne mets pas de mur, et que tu ne mets pas de toit, et que tu ne construis pas ta maison, c'est vraiment dommage. Imaginez que maintenant on arrive dans une rue, et il n'y a que des bases. Ils mettent tous les bases de la maison, ils mettent tous les fondations, mais personne ne met les murs, personne ne met les toits. Qu'est-ce que c'est dommage. Amen. Avec la fondation, on ne voit pas la maison. Mais quand la maison commence à se construire, alors la maison commence à devenir belle, et là les hommes, les femmes qui passent autour de cette maison peuvent commencer à l'admirer. Dire, ah, ça c'est une belle maison, ça c'est du bon travail. Amen. Mais des fois dans la fondation, on ne voit pas le reste. On voit juste une fondation, on voit juste du béton qui a coulé par terre, qui est prêt à soutenir les murs, mais on ne voit pas le reste de la maison. Amen. Donc voilà, maintenant, je vous ai donné quelques bases sur la prière, et maintenant nous allons passer pendant un temps de prière. Amen. Et après ce temps de prière, nous allons louer, et nous terminerons le culte par la louange, et après par un petit temps encore de prière. Amen. Ça vous plaît ce programme? Amen. Vous êtes des disciples de Jésus. Donc un disciple de Jésus doit apprendre comment le Seigneur veut que vous vous comportez. Amen. Comment le Seigneur veut que vous conduisez et comment le Seigneur veut que vous priez. Alors vraiment, pendant ce temps de prière, j'aimerais vraiment t'encourager. Si tu veux te lever, tu peux te lever. Si tu veux t'asseoir, tu t'assieds. Si tu veux te mettre à genoux, tu peux te mettre à genoux. Mais ce qui est important, vraiment ce qui est important, et j'aimerais vous encourager à respecter cela, c'est suivez le processus de la prière. Amen. Répétez vraiment, vous savez, des fois on a tout de suite l'habitude à nous-mêmes enchaîner tout ce qu'on veut. Mais là maintenant, soyez concentrés pendant un moment et vous allez voir. Après les 30 minutes comme ça, vous allez voir ce qui s'est passé dans vos vies. Amen. Vous allez voir ce qui s'est passé dans vos vies. Vous n'aurez rien fait de spécial, vous aurez seulement répété. Mais quelque chose est en train de se connecter quand vous répétez. Amen.
Quand vous répétez, il y a quelque chose qui se connecte. L'esprit de prière qui est là va commencer à se connecter dans vos vies. Pour que vous puissiez comprendre et saisir la dimension de la prière. Vous savez, si on veut devenir un bon professeur, on doit d'abord déjà être un bon élève. Si on n'est pas un bon élève, jamais de la vie on deviendra un bon professeur. Amen. Donc c'est pareil. L'apôtre Paul il a dit à un moment à certaines églises, vous devrez déjà être des maîtres. Mais vous êtes encore à l'état de bébé, à l'état du lait. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas bien apprendre. Mais notre but aujourd'hui, c'est que vous puissiez bien apprendre. Amen. Non seulement l'enseignement, c'est une bonne chose, mais aussi être enseigné dans la prière. Pour que vos prières puissent être transformées. Et vraiment, je crois vraiment de tout mon cœur que ça va vous fortifier, ça va vous encourager. Et ensuite, vous allez voir des bénédictions nouvelles qui vont venir sur vos vies. Vous allez commencer à comprendre, à utiliser la parole de Dieu. Parce que dans la prière, on utilise la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole est une épée à deux tranchants qui commence à travailler à l'intérieur de nous, commence à séparer et juger les pensées, les sentiments de notre âme et de notre esprit. Amen. Donc j'aimerais vraiment vous encourager à vous lever pendant un instant. Et nous allons pendant un temps vraiment prier ensemble. Amen. Dis avec moi, Père de gloire. Ce soir, je viens devant toi. Ce soir, je viens devant toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Ce soir, je viens. Ce soir, je viens. Premièrement, pour t'adorer. Premièrement, pour t'adorer. Premièrement, pour te louer. Premièrement, pour te louer. Parce que tu es digne de recevoir la gloire. Parce que tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la puissance. Tu es digne de recevoir la puissance. Seigneur, c'est de ma bouche C'est de ma bouche qu'aujourd'hui, je déclare je déclare que toi tu règnes, que toi tu règnes, que toi tu es dans le ciel, que toi tu es dans le ciel, et que tu as vaincu la mort et que tu as vaincu la mort. pour moi. Pour moi, Tu m'as donné le plus beau cadeau, tu m'as donné le plus beau cadeau, le cadeau de la vie. le cadeau de la vie. Et c'est à cause de ce cadeau Et c'est à cause de ce cadeau qu'aujourd'hui j'ai reçu le souffle de la vie. qu'aujourd'hui j'ai reçu le souffle de la vie. Et qu'aujourd'hui je suis là Et qu'aujourd'hui je suis là pour t'adorer pour t'adorer, et te glorifier. glorifier. Parce que tu es mon Dieu. Parce que tu es mon Dieu. Aujourd'hui, Ce soir, je veux déclarer veux déclarer que tu es mon papa que tu es mon papa et que tu es là pour moi. et que tu es là pour moi. Que c'est toi qui prends soin de moi. Que c'est toi qui prends soin de moi. Que c'est toi qui viens pour transformer ma Que vie. c'est toi qui viens pour transformer ma vie. Et je veux réellement te bénir. Et je veux réellement te Je veux réellement te glorifier. glorifier. Je veux réellement te célébrer. Je veux réellement te célébrer. Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, mon âme te bénit. Parce que tu es grand. Parce que tu es grand. Et mon âme se réjouit en ta présence. Et mon âme se réjouit en ta présence. Aujourd'hui, je déclare à mon âme. Aujourd'hui, je déclare à mon âme. Mon âme, réjouis-toi Réjouis-toi. en l'Éternel. Car de lui Car de lui vient la force, vient la force, vient la joie vient la joie et vient l'amour. et vient l'amour. Seigneur, Seigneur, aujourd'hui est un jour de grâce. jour de grâce. Aujourd'hui est un jour de paix. Aujourd'hui est un jour de paix. Aujourd'hui est un jour de splendeur. Aujourd'hui est un jour de splendeur. Aujourd'hui est pour moi un jour de majesté. Aujourd'hui est pour moi un jour de majesté. Parce que le soleil de Parce justice que le soleil de justice se lève aujourd'hui, lève aujourd'hui, en ce moment, en ce moment, en cet instant, cet instant, sur ma vie. sur ma vie. Seigneur, Seigneur, c'est aujourd'hui un jour de grâce. c'est aujourd'hui un jour de grâce. Un jour où les anges dans le ciel Un jour où les anges dans le ciel sont dans la joie. Parce que maintenant, parce que maintenant, nous avons compris nous avons compris la chose primordiale. primordial, Pouvoir te louer et pouvoir te t'adorer. louer et t'adorer, Pouvoir entrer dans cette armée d'adorateurs pouvoir entrer dans cette armée d'adorateurs dans lesquels nous te glorifions dans lesquels nous te glorifions, et dans lesquels nous te célébrons. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, pour ta grâce, Nous te bénissons. nous te bénissons, Nous te rendons gloire. nous te rendons gloire, Et que toute ta gloire et que toute ta gloire maintenant te revienne. maintenant te revienne, Que toute maintenant l'honneur que ton honneur te revienne à toi. te revienne à toi, Que toute la majesté que toute la majesté te revienne à toi. te revienne à toi. Oh, ce soir, Donc ce soir, nous te couronnons roi. nous te couronnons roi.
Ce soir, nous voulons dire Nous voulons dire Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. Hosanna au Très-Haut. Hosanna au Très-Haut. Hosanna au roi des rois. Hosanna au roi des rois. Béni soit celui qui vient Béni soit celui qui vient. au nom de l'Éternel. L'Éternel. Seigneur, ton nom est grand Seigneur, ton nom est grand et majestueux. Et aujourd'hui, nous invoquons ton nom. et aujourd'hui nous avons ton nom. Nous sommes le peuple Nous sommes le peuple qui invoquons ton nom. qui invoquons ton nom. Et nous sommes ce peuple Et nous sommes ce peuple sur lequel ton nom est invoqué. sur lequel ton nom est invoqué. Et nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Et nous invoquons le nom de Jésus. Maintenant, 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 nous invoquons ce nom. Ce nom. Nous invoquons ce nom. Et nous déclarons Et nous déclarons qu'il n'y a point d'autre nom qu'il n'y a point d'autre nom que le nom de que le Jésus-Christ nom de Jésus, par lequel nous puissions être sauvés. par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre Il y a des saluts en aucun autre que du nom de Jésus. que le nom de Jésus. Et ce soir, Ce soir, nous voulons que dans tout le Barin, dans tout le Bas-Rhin, que dans tout le pays de France, dans tout le pays de France, il y ait la déclaration du nom de il Jésus-Christ y a la déclaration du nom de Jésus qui soit proclamée, qui soit proclamée, qu'il soit élevé et qu'il soit digne de louange. qui soit digne de louange. Seigneur, nous voulons réellement t'acclamer Seigneur, nous voulons réellement t'acclamer. et nous voulons réellement te rendre la gloire. Nous voulons te rendre la À gloire. toi soit la gloire, À toi soit la gloire. à toi soit l'honneur, À toi soit l'honneur. la puissance et la majesté, Seigneur. Seigneur, nous voulons invoquer ton règne maintenant dans ce lieu. Ton règne maintenant dans ce lieu. Maintenant, je vais invoquer ton règne dans ma vie. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu as des plans pour moi. Des plans de paix. Des plans de bonheur. Un plan de bonheur, Pour me donner un avenir un avenir et une espérance. et une espérance. Seigneur, le diable a voulu me tromper. Seigneur, le diable a voulu tromper. Il a voulu me faire croire que dans ma vie, tout était fini. Il a voulu faire croire que dans ma vie tout est fini. Il a voulu me faire croire que dans ma vie, tout est à l'échec. Dans ma vie tout était terminé. Mais maintenant, je veux croire à ce que ta parole dit. Maintenant, je crois en ta parole. Et je vais invoquer ton règne sur ma vie. Je vais invoquer ton règne sur ma vie. Je veux libérer les plans et les projets que tu as prévus pour moi sur ma vie, sur mon couple, sur mon foyer, Mon foyer, sur mes enfants. sur mes enfants. Je veux croire maintenant Je crois à la bénédiction à la bénédiction qui impacte 1000 générations. qui impacte une génération. Je refuse la malédiction. La malédiction. Et aujourd'hui, je renonce Et aujourd'hui, je renonce à toutes sortes de malédictions, à toutes sortes de malédictions, à toute forme de péché. formes de péché. Et je commence à déclarer Je commence à déclarer que c'est ta liberté, ta bénédiction soit libérée sur ma vie. Maintenant, que cela soit libéré. Tout ce qui voulait empêcher que ma bénédiction soit libérée, que tout cela soit détruit maintenant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de je Jésus. vais commencer à déclarer ma victoire. Je vais commencer à déclarer ma victoire. Ce soir, j'entre dans le temps de la victoire. J'entre dans le temps de la victoire. Ce soir, j'entre dans le temps de ma destinée. Ce soir, j'entre dans le temps de ma destinée. Ce soir, j'entre dans l'impact de ta gloire. Ce soir, j'entre dans l'impact de ta gloire. Parce que je sais que quand je m'approche de toi, Parce que je sais que quand je m'approche de toi, quelque chose de nouveau commence à se produire. quelque chose de nouveau commence à se produire. Quelque chose commence à saisir ma vie Quelque chose commence à se produire pour m'impacter pour m'impacter dans la puissance de ton royaume. dans la puissance de ton royaume. Seigneur, nous voulons réellement te bénir. Nous voulons réellement te bénir. Et donc, ensemble, et ensemble d'un seul cœur, Et ensemble, d'un seul cœur, nous élevons nos voix vers toi. nous élevons nos voix vers toi. Seigneur, je te remercie, Seigneur, je te remercie, car maintenant, car maintenant, tu libères tu libères une grande bénédiction une grande bénédiction sur nos vies, sur nos vies, sur chacun d'entre nous. sur chacun d'entre nous. Je me réjouis de la bénédiction Je me réjouis de la bénédiction de mon frère et de ma sœur ici présents. de mon frère et d'un seul ici présent. Car je sais que si lui est béni, je suis béni. Je sais que si lui il est béni, je suis béni. Alors je me réjouis maintenant Alors je me réjouis d'un seul cœur d'un seul cœur
frère, pour la bénédiction de ma sœur. pour la bénédiction de ma sœur. Et je déclare Et je déclare que c'est un temps propice que c'est un temps propice où je reçois ma où bénédiction. je reçois la bénédiction. Car aujourd'hui Car aujourd'hui est le temps est le temps que tu as décidé, que tu as décidé, que tu as décrété que tu as décrété pour mon bonheur. pour mon bonheur. Pour mon bonheur. Pour mon bonheur. Je déclare maintenant Je déclare maintenant que le temps de la malédiction est fini. que le temps de la malédiction est fini. Que le temps de l'échec est fini. Que le temps d'échec est fini. Que maintenant une ère nouvelle s'ouvre à moi. Que maintenant une ère nouvelle s'ouvre à moi. Maintenant, Maintenant, les portes du ciel s'ouvrent les portes du ciel s'ouvrent et la bénédiction est répandue et la bénédiction est répandue sur ma vie, sur ma vie, sur ma vie, sur ma vie, sur ma famille, sur ma famille, sur mon couple, sur mon foyer, sur mon foyer, sur mes enfants. sur mes enfants. Chante maintenant dans le pays promis. Dans le pays promis. Amen. Pour recevoir Reçois tout ce que tu as prévu pour moi. tout ce que tu as prévu pour Tout moi. ce que tu as prévu pour moi. Tout ce que tu as prévu pour moi. Seigneur, Seigneur, je viens maintenant encore devant toi je viens maintenant encore devant toi et je te dépose toute ma volonté. et je te dépose toute ma volonté. Je te dépose toutes mes pensées. Je te dépose toutes mes pensées. Je te dépose tous mes projets. Je te dépose tous mes projets. Oui, Seigneur, tu as dit dans ta parole Seigneur, tu as dit dans ta parole, que malheur à celui malheur à ceux qui projette des projets sans consulter Dieu. qui projettent des projets sans consulter Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, Aujourd'hui, Seigneur, je veux entrer dans un temps je veux entrer dans un temps où mes projets sont soumis à toi. où mes projets te sont soumis à toi. Où ce n'est plus ma volonté qui compte, Ce n'est plus ma volonté qui compte. mais que ce soit ta volonté qui soit libérée dans ma vie. Que ce soit ta volonté qui soit libérée dans ma vie. Seigneur, je te demande pardon Je te demande pardon. toutes les fois où je n'ai pas agi Toutes les fois où je n'ai pas agi dans ta volonté. dans ta volonté. Et ce soir, Et ce soir, je te demande maintenant je te demande maintenant de m'ouvrir mes oreilles, de m'ouvrir les oreilles, que je ne sois pas un sourd spirituel, que je ne sois pas un sourd spirituel, mais que je puisse entendre que je puisse entendre ce que tu veux me dire pour connaître ta volonté. pour connaître ton nom. Seigneur, je te le demande Seigneur, je te demande, et je réprime tout esprit de cécité et je réprime tout esprit de cécité qui m'empêchait d'entendre et de recevoir et de recevoir ta parole. ta parole. Seigneur, tu vois mes yeux. Je te demande de toucher mes yeux De toucher mes yeux, pour que mes yeux ne regardent pas simplement à ce que je vois, pour que mes yeux ne regardent pas simplement ce que je vois, mais qu'ils regardent à ce que toi tu vois. mais ce qu'ils regardent à ce que toi tu vois. Seigneur, je te demande Je te demande de m'ouvrir les yeux, de m'ouvrir les yeux, que maintenant mes yeux s'ouvrent, que maintenant mes yeux s'ouvrent, que maintenant mes oreilles s'ouvrent, que maintenant mes oreilles s'ouvrent, et que mon cœur soit prêt maintenant et que mon cœur soit prêt maintenant à recevoir à recevoir tes directions tes directions et ta parole et ta parole pour marcher pour marcher dans ta ta volonté, volonté, dans ta volonté ta volonté parfaite, parfaite, dans tes plans parfaits plan parfait, que tu as tu as prédestinés, prédestiné, que tu as prédestinés pour ma tu as vie. prédestiné pour ma vie. Seigneur, c'est un temps de grâce C'est un temps de grâce, où ta volonté est élevée qui était et que ma volonté est abaissée. et que ma volonté est abaissée. Et ce soir, Et ce soir, je vais dire comme Jean le Baptiste a dit, je veux dire comme Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue il faut que je diminue, afin que toi tu croisses en moi, afin que toi tu grandisses en moi, afin que toi tu grandisses en moi, et que ce n'est plus moi qui vis, et que c'est plus moi qui vis, mais que c'est le Christ qui vit en moi. Que je puis dire avec, avec l'apôtre Paul, je veux dire avec l'apôtre Paul, aujourd'hui, ce soir, ce soir, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est le Christ qui vit en moi. c'est le Christ qui vit en moi. Seigneur, merci pour ta volonté. Merci pour ta volonté, Je libère ta volonté sur ma je vie. libère ta volonté sur ma vie, Et je veux accepter maintenant et je veux accepter maintenant ta volonté. ta volonté. J'accepte, Seigneur mon Dieu, mon roi, J'accepte, Seigneur mon Dieu, d'être conduit par ta d'être volonté. conduit par ta volonté. Oh Seigneur, c'est un jour de gloire. C'est un jour de C'est un puissance. jour de puissance. Seigneur, Seigneur, je te demande aussi de me donner mon pain quotidien. je demande aussi de me donner mon pain quotidien. Tu vois tout ce dont j'ai besoin, Je vois tout ce dont j'ai besoin, que ce soit matériellement, que ce soit matériellement, que ce soit physiquement, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. que ce soit spirituellement. Je te demande maintenant Je demande maintenant ta grâce, Seigneur, ta grâce, Seigneur,
Détends ta main sur ma vie. Étends ta main sur ma vie. Et que je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Seigneur, Seigneur, souvent le manquement souvent, peut nous irriter, nous irriter, peut nous éloigner de toi, nous éloigner de toi. peut nous décourager. Mais ce soir, nous te demandons, Nous te demandons, sois un bon Père pour nous. sois un bon Père pour nous. Sois un Père qui nous conduit. Sois un Père qui nous conduit. Sois un Père qui prend soin de nous. Sois un Père qui prend soin de nous. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Toutes les fois où nous ne t'avons pas fait confiance. Fais confiance. Toutes les fois où nous avons oublié de te demander. Que nous avons essayé de faire les choses comme nous pensions. Faire les choses comme nous pensons. Et souvent c'était l'échec. Et souvent, c'est l'échec. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, nous voulons te faire confiance. nous voulons te faire confiance. Car tu es mon papa. 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 Et tu es un papa bienveillant. Tu es un papa bienveillant. Tu es un papa qui prend soin de nous. Tu es un papa qui prend soin de nous. Tu es un papa qui nous comprend. Tu es un papa qui nous comprend. Tu es un papa qui nous connaît. Tu es un papa qui nous connaît. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il est bon qui est bon de se tenir à toi, de se tenir à toi, d'avoir confiance en toi, d'avoir confiance en toi, d'avoir confiance en toi. d'avoir Je confiance. te bénis, Seigneur, Je te bénis, Seigneur, parce que tout ce que j'ai besoin, tu vas commencer à pourvoir. parce que tout ce que j'ai besoin, tu as commencé à pouvoir. Nous allons voir ta providence sur Nous allons nous. voir ta providence. Nous allons voir ta main sur nos vies, Nous allons voir ta main sur nos vies, dans tout ce que nous allons faire. dans tout ce que nous allons faire. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, Seigneur, ce soir, ce soir, je viens devant toi encore, je viens devant toi, devant le trône de la grâce, devant le trône de la grâce, avec assurance. avec assurance. Et je te demande pardon Et je te demande pardon pour toutes les offenses pour toutes les offenses que je t'ai faites. que je t'ai faites. Je te demande pardon Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon Je te demande pardon pour mes yeux qui ont alimenté la convoitise dans ma vie. Pour mes yeux qui ont alimenté la séduction. Pour mes yeux qui ont alimenté tous ces plaisirs de ce monde. pour les yeux qui ont alimenté tous les plaisirs de ce monde Et qui bien des fois même nous ont rendus addicts. et qui vient des fois nous ont rendu addicts. Et maintenant, nous déclarons Nous déclarons que cette addiction, que cette addiction, toute forme d'addiction toute forme d'addiction qui était liée au regard, qui était liée au regard, maintenant est brisée. maintenant est brisée. Je te demande pardon, Père, parce que j'ai péché Pardon, Père, parce que j'ai péché contre le ciel et contre toi. et contre toi. Père, Père, merci, merci, parce que maintenant, parce que maintenant, tu me pardonnes. je te pardonne. Et je te demande aussi pardon Et je te demande aussi pardon pour tout ce que j'ai entendu dans mes oreilles. tout ce que j'ai entendu dans les oreilles. Toute parole blasphématoire, Parole blasphématoire, que ce soit par un proche, que ce soit par un proche, que ce soit par des amis, que ce soit par des amis, que ce soit par la radio, par la télévision, par toutes sortes de choses. par toutes sortes de choses. Je te demande pardon, parce qu'en entendant cela, En entendant cela, mes oreilles se sont bouchées et n'ont plus entendu ta voix. les oreilles se sont bouchées, je n'ai entendu ta voix. Ce soir, Ce soir, je veux entendre ta voix. je veux entendre ta voix. Je veux être près de toi. Je veux être près de toi. Et je te demande pardon de t'avoir offensé avec mes oreilles. Et je te demande pardon de t'avoir offensé avec mes oreilles. Ça a souillé tout mon cœur. Ça a souillé tout mon cœur. Ça a souillé tout mon entendement. Ça a souillé tout mon entendement. Et ce soir, je te demande grâce. Et ce soir, je te demande grâce. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Et que maintenant, Et que maintenant, là où mon cœur était retenu captif, là où mon cœur était retenu captif, à cause à de cause, ce que j'ai entendu, à cause de ce que j'ai entendu, que maintenant la captivité tombe, que maintenant la captivité tombe, que les chaînes ce soir tombent, que les chaînes ce soir tombent, et que je sois libéré maintenant. et que je sois libéré, Libéré. libéré, Que mon entendement soit que libéré, mon entendement soit libéré, et que je puisse commencer à progresser. et que je puisse commencer à progresser. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te demande aussi pardon Seigneur, je demande aussi pardon pour tout ce qui sort de ma bouche. pour ce qui sort de ta bouche. Seigneur, je te demande, mets un frein sur mes lèvres. Souvent, les paroles sortent plus vite. Souvent les paroles sortent plus vite. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon Dieu, quand ces paroles sortent, nous péchons. ces paroles sortent, nous péchons. Par des grossièretés, Par les grossièretés, par toutes sortes de paroles qui ne te déplaisent. par toutes sortes de
paroles qui te déplaisent. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Nous habitons au milieu d'un peuple qui a une lèvre malhabile. Nous habitons au milieu d'un peuple qui a une lèvre malhabile. Et j'ai moi-même des lèvres malhabiles. Moi-même, j'ai une lèvre malhabile. Seigneur, prends la braise. Prends la braise. Touche mes lèvres. Me voici. Je veux dire comme le prophète Isaïe a dit dans la parole. Comme le prophète Isaïe a dit dans la parole. Seigneur, prends la braise. Touche mes lèvres. Me voici. Seigneur, je te demande vraiment pardon. Seigneur, je te demande vraiment pardon. Toutes les fois où mon cœur s'est corrompu si facilement. Toutes les fois où mon cœur s'est corrompu si facilement. Toutes les fois où mon cœur s'est détaché de toi. Toutes les fois où mon cœur s'est détaché de toi. Et s'est attaché à toutes sortes de choses au lieu qu'à toi. Et s'est attaché à toutes sortes de choses au lieu qu'à toi. Je te demande, rends mon cœur pur. Je te demande de rendre mon cœur pur. Et que Seigneur, je puisse te voir. Et que Seigneur, je puisse te voir. Que je puisse saisir Que je puisse saisir et comprendre et comprendre ce que tu veux pour moi. ce que tu veux pour moi. Seigneur, Seigneur, je te présente mes mains. Levons ensemble nos mains. je te présente mes mains. Je te présente mes mains. Tu vois tout ce sang innocent. Tu vois tout ce sang innocent. Par les critiques, Par les critiques, par les calomnies, par les calomnies, par la haine, par la haine, par la rancœur. par la rancœur. Seigneur, mes mains ont été souillées. Et maintenant, je te demande Je te demande que tes mains que tes mains prennent mes mains. prennent mes mains. Prennent mes mains. Prennent mes mains. Et que Seigneur, Que cette ta victoire ta victoire puisse se manifester dans ma vie. puisse se manifester dans ma vie. Que tu puisses me rendre différent. Que tu puisses me rendre différent. Et que tu puisses me changer Et que tu puisses me changer à ton à image. ton image. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Et je te rends grâce. Et je te rends grâce. Seigneur, tu vois mes jambes et mes pieds. Seigneur, tu vois mes jambes et mes jambes et mes pieds. Seigneur, souvent qui se sont dirigés vers un autre sentier. J'ai dans un autre sentier. Un sentier d'injustice. Un sentier d'injustice. Et un sentier d'iniquité. Un sentier d'iniquité. Un sentier où nous avons facilement marché sur le mensonge. Sur la vallée du mensonge. Sur la vallée du mensonge. Un chemin qui est des fois tellement large. Un chemin qui est tellement large. Et qui peut nous protéger dans bien des manières. Qui peut nous protéger de bien des manières. Mais ce chemin nous amène dans une vallée de destruction. Et ce chemin nous amène dans une vallée de destruction. Et nous éloigne de toi. Et nous éloigne de toi. Nous avons envie Nous avons envie de marcher sur le chemin qui est Jésus. de marcher sur le chemin qui est Jésus. Et qui nous amène à la vérité. Nous amène à la vérité. Pour que ta vie puisse resplendir. Pour que ta vie puisse resplendir. Seigneur, nous te le demandons. Seigneur, nous te le demandons. Et nous te demandons pardon. Et nous te demandons pardon. Regarde nos pieds comme ils sont sales. Regarde nos pieds comme ils se sentent. Tu as pris la bassine d'eau et tu as lavé les pieds des disciples. La bassine de Dieu, la vérité. Alors je te demande ce soir, lave mes pieds. Lave mes pieds de toute cette souillure. Et que je puisse grandir en toi. Que je puisse grandir en toi. Je te le demande maintenant. Père de gloire, je te remets toutes les personnes qui m'ont offensé. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Toutes les personnes qui ne m'ont pas compris. Seigneur mon Dieu, mon roi, je ne peux pas les retenir plus longtemps. Parce qu'en les retenant, je me prive de ton pardon. Alors ce soir, je vais les pardonner. Aussi dur qu'ils soient. Par moi-même, je n'y arrive pas. Mais aujourd'hui, maintenant, je fais un acte de foi qui libère le vouloir de le faire par ton esprit. Dans ma vie. Et maintenant, dans le nom de Jésus, je pardonne. Je pardonne mes ennemis. Je commence à les bénir. Je bénis mes ennemis maintenant. Tous ceux qui m'ont offensé. Tous ceux qui m'ont fait du mal. Tous ceux qui m'ont persécuté. Je les pardonne. Je libère ton pardon. Et je libère mon pardon sur leur vie. Sur leur vie. Maintenant, Seigneur, je déclare maintenant que maintenant je n'ai plus rien contre eux. Qu'au jour du jugement dernier, tu ne pourras pas me demander des comptes à cause de ces personnes.
Car maintenant, de ma propre volonté, je déclare maintenant l'annulation de leur dette à mon égard. Tout ce qu'ils me devaient comme respect, comme toutes sortes de choses. Seigneur, maintenant je les bénis et je déclare ta bénédiction sur leur vie. En cet instant maintenant. En cet instant. Et je te bénis, Seigneur. Parce qu'en libérant la bénédiction sur mes ennemis, je lève mes mains et je reçois la bénédiction du ciel. Mon pardon, ma miséricorde de ta part. Maintenant je reçois. Encore, Seigneur. Plus, Seigneur. Donne-nous encore une plus grande grâce. Selon ce que ta parole a dit. Là où le mal a abondé, la grâce surabonde. Et maintenant je reçois un déversement de grâce. Une libération de la grâce. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vois que le péché a laissé une marque sur ma vie, a laissé des blessures, a laissé un souvenir amer. Mais Seigneur, tu as dit dans ta parole, si tu es noir comme le cramoisi, je vais te rendre blanc comme la neige. Et maintenant, je commence à invoquer la puissance de ton sang sur ma vie, sur mon couple, sur mon foyer, sur mes enfants. Je commence à déclarer qu'il y ait la victoire du sang de Jésus, que le diable n'a plus aucun droit. Je déclare maintenant une nouvelle résistance face à la tentation, la force que le Christ avait sur terre. Je déclare maintenant, à cause du sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus commence à laver mon corps, mon âme, mon esprit, mon cœur, ma pensée, mon conscient, mon subconscient, mon inconscient profond, mes rêves, mes pensées profondes, tous les organes de mon corps, là où j'étais malade, je déclare maintenant le sang de Jésus qui libère la vie, qui libère la guérison, qui libère le miracle. Maintenant la maladie fuit. Maintenant je déclare la liberté à cause du sang de Jésus. Là où le diable voulait me retenir, je déclare que ces chaînes sont brisées à cause du sang de Jésus. Je déclare maintenant que je suis purifié, que je suis lavé, que maintenant le sang commence à couler et que maintenant il me rende fort, que maintenant il me transforme et qu'il m'amène dans une nouvelle dimension. Merci Père, parce que maintenant il y a une liberté. Quelque chose est en train de se passer. Mon cœur est en train d'être libéré. Et ton plan commence à se manifester dans ma vie. Seigneur, c'est un temps de grâce. Et je veux encore te bénir. Mon âme ne cesse de te bénir. Mon âme ne cesse de t'adorer. Dans le nom de Jésus. Un instant, restons en silence. La présence du Saint-Esprit va commencer à descendre. Le Saint-Esprit va commencer à renouveler le souffle de vie. Levons simplement nos mains et restons en silence pendant un instant. Fermons simplement nos yeux et restons dans cette adoration, dans cette admiration.
simplement avec moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pardonne-moi toutes les fois où je t'ai attristé. Toutes les fois où je t'ai attristé. Que tout ce qui me retenait Tout ce qui me retenait de grandir de grandir dans ta présence dans ta présence et dans ton onction et dans ton onction soit brisé maintenant. soit brisée maintenant. Tu as dit Tu as dit dans ta parole dans ta parole que venir maintenant sur nos vies, que nous puissions être un, que nous puissions être comme toi tu es un avec le Père. comme tu es là avec le Père. Qu'ensemble, Seigneur, Ensemble, nous Seigneur, puissions former nous puissions former un seul corps, un seul corps, un seul corps, un seul corps, une seule âme une seule âme et un seul esprit, et un seul esprit, avec l'Esprit de Jésus. avec l'Esprit de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Renouvelle ta grâce. Renouvelle ta grâce. Fais tomber la pluie Fais tomber la pluie. qui nous donne la joie. Tu nous donnes la joie. Que cette joie commence à nous saisir. Que cette joie commence à saisir. Que cette joie commence à devenir notre force. Que cette joie commence à devenir notre Et que cette joie nous amène dans une paix Que cette joie nous amène dans une paix qui surpasse notre intelligence. qui surpasse notre intelligence. Que maintenant, Seigneur, Que maintenant, Seigneur, ta gloire nous remplit. ta gloire nous Ta gloire nous remplit. remplit. Que ta bienveillance nous saisit. Que ta bienveillance nous saisisse. Et que ton amour nous remplisse. Que ton amour nous remplisse. Seigneur, nous recevons maintenant de ton amour. Seigneur, nous recevons maintenant. Maintenant, Maintenant. plus, Plus. encore, Encore. encore plus maintenant. Lève simplement tes mains comme si tu reçois. Et reçois maintenant un temps de visitation de l'amour de Dieu. Reçois maintenant un temps de bénédiction de la part de Dieu. Reçois maintenant un renouvellement de l'onction. Un renouvellement de sa présence maintenant. Un renouvellement de sa gloire. Maintenant, que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu saisisse ta vie, que le feu commence à brûler maintenant, à brûler dans ta vie maintenant. Je commence à déclarer maintenant que le feu commence à saisir ta vie. Tu vas commencer à devenir un homme, une femme de feu, un homme, une femme de puissance. Maintenant, tu te lèves, je commence à déclarer des choses sur toi pour que tu te lèves en une nouvelle personne, en un guerrier de l'Éternel. Je le déclare maintenant sur ta vie, dans le nom de Jésus. Reçois maintenant, reçois, 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 reçois le souffle de vie. Reçois le souffle de vie. Et dis avec moi, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, Maintenant, je déclare que ton feu commence à toucher ma vie. Commence à impacter ma vie. Commence à me bouleverser. Commence à me secouer. Je me baptise maintenant. D'esprit et de feu. Pour être bouleversé. Et pour transformer. Pour être transformé. Et pour être tes témoins. Conformément à ce que Jésus a dit. Vous recevrez une puissance. Celle du Saint-Esprit. Survenant sur vous. Pour être des témoins. Seigneur, nous sommes des témoins. Nous sommes les témoins. Et comme l'église du meeting se réunissait dans la chambre haute pour prier ensemble, pour prier d'une même voix. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour prier d'une même voix. Et pour que le feu de la Pentecôte commence à saisir nos vies. Maintenant, je déclare. C'est un homme, tu dis je suis un homme. C'est une femme, tu dis je suis une femme. Je suis un homme de feu, de prière, de puissance, un témoin vivant de Jésus-Christ, dans lequel les signes vont commencer à se produire, les démons vont commencer à fuir, les malades vont être guéris, le paralytique va marcher, les aveugles vont voir, les sourds entendre, à cause de ta présence, à cause de ta gloire. Maintenant, je libère ces paroles sur ma vie. Et ces paroles sont en train d'impacter tout mon être. Ces paroles sont en train d'impacter tout mon être. Ils sont en train de me saisir. Ils sont en train de me saisir. Ils sont en train de vibrer en moi.
moi. C'est en train de vibrer en moi. Seigneur, Seigneur, je vais marcher dans ton humilité. je veux marcher dans ton humilité Et dans ta grâce. et dans ta grâce. Et dans ta grâce. Et dans ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ce temps de présence, pour ce temps de gloire. Nous te bénissons Seigneur. Bénissons Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire Dans le nom de au Jésus. nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Est-ce que vous vous sentez bien dans la prière? Amen. Amen. On a fait un peu plus de 30 minutes. Est-ce que vous l'avez vu passer? Là, vous commencez à apprendre à prier. Amen. Nous allons pas continuer, c'est pas encore fini. Maintenant, nous allons chanter. Maintenant, vous êtes prêts. Très souvent, on vient, on chante, on loue, on est lourd, et ça. Et le temps pour rentrer dans la louange, c'est tellement difficile. Et là, maintenant, vous avez été dépouillés de tout ce qui vous retenait.